Jean Vangu, Ivan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Minilai, Alain Chamala, Charles Moutaba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vembo, Raman, Vida, Viantine, Revenu, Bloti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Gisène Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jacqueline Toumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Kamba, Birmingham, Clémence Moumon Allemagne, Maman Isabelle Kassonga, Maman Georgette Mukuna, Maman Marie Rose à Toronto, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngalula de Londres, Maman Joséphine Kolomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Je vous salue, chers frères congolais et congolaises, chers révolutionnaires, Kedjomu Kenji vous salue. Voilà. Alors, au sommaire, on aura quelques 2 ou 3 commentaires. Et puis, on va encourager notre frère Maïchi Bangu. Paraît-il, il serait en danger. On va l'encourager. Et puis, voilà, j'ai ramassé quelques photos par-ci, par-là. On va projeter les photos et puis on fera un commentaire. On va vous projeter une vidéo du président Félix Tshisekedi qui parle. Et puis, on fera un commentaire. Et puis, on parlera d'une notion, le cynisme. Le cynisme en politique, c'est quoi? Évidemment, on va donner quelques exemples pour que les Congolais puissent comprendre la politique réelle, pratique. Et puis, on parlera de ce kabiliste, M. Kamizelo, M. Maîtrisable, qui est maîtrisé. Au moment où je vous parle, la justice s'en charge maintenant. Il y a un procès. On lui a collé un procès, donc bientôt il sera en prison. Et puis on est tombé sur une vidéo sur le grand traître des traîtres de l'UDPS qu'on appelle Corneille Moulumba. Corneille Moulumba, paraît-il, il serait malade, il est mourant. On va parler de lui, on va projeter la vidéo. Et puis on parlera d'Ouvira. Ouvira, c'est tout là. Et puis, la deuxième vidéo sera question de parler du double jeu de la France et de l'Union européenne. Donc, suivez tout. Alors, aujourd'hui, je suis Kedjomu Kenji. Aimez l'émission s'il vous plaît. Tiens commentaire, Nayo. Tiens commentaire, s'il vous plaît. Et puis, lorsque vous suivez l'émission, ayez l'habitude de lire les commentaires aussi, parce que vous allez déceler quelque chose, voilà, des éléments supplémentaires. Et aussi, laissez l'émission couler jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai besoin aussi des abonnés, s'il vous plaît. Alors, aux yeux, monsieur Kedjomu Kenji, c'est à l'okola Philo Victor de la Meso, c'est à l'okola Jérémy Mambimbi, c'est à l'okola Maman Auditorey, c'est à l'okola Big Mass Valarien, c'est à l'okola Maman Inès Matos de Jorine, c'est à l'okola Sœur Victorine Mouyamba, c'est à l'okola Maman Georgette Mukuna. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, je profite, n'attends à moi quelques commentaires, voilà, mais, on salue le grand millionnaire, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, que je salue, l'homme d'affaires Christian Kagné, mon frère Marcel Mobikaï, maman Aline Mobikaï aux États-Unis d'Amérique. Voilà, donc Gisèle Boupela, je salue. Voilà, donc je salue mon frère Landry Soumbaï, je salue. Maman Ghislaine Choa, maman Micheline Mpoy, je salue. Ma sœur Yvonne, maman Yvonne Moufuta et mon frère Jean-Michel Moufuta, je salue. La Pessibino Mbote, surtout Didier Chibangu, je salue. La Pessibino Mbote, José Antonio, la Pessibino Mbote, Jano, la Pessibino Mbote, Jean-Louis Sanguila, Pati Chindele, Willy Chekabou, Willy Bocha, Willy Chims, la Pessibino Mbote, Sikabozali, voilà. Alors, Christian Chimwanga, j'ai reçu ton élément, en tout cas, merci. Alors, Didier Loaba, Marc Loaba, je salue. Didier Loaba qui dit, voilà, les gens là qui parlent, les Komantabala, qui ont parlé, en fait, ce sont des gens de Katumbi. Ce sont des Katumbi. Alors,
tellement que les anciens Kombantaba se sont illustrés, évidemment, en partant à Kigali. Ils se sont affichés avec nos ennemis, Kagame, Kabila, Nangato et tout là. Donc, Kabila et Katumbi changent de stratégie. Ils créent des nouveaux Kombantaba. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, on doit être... Bon, ils ne vont pas réussir de toutes les façons. Alors, Didier Loba se pose la question, qui monte à peur de quoi? Parce que tout ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit sur interpellant les Wewa de faire la surveillance, la vigilance citoyenne, à l'époque de Mobutu, ça existait avec les chefs de quartier. Alors pourquoi ça doit offusquer Colette Kimuntu? Donc Colette Kimuntu, ça prouve qu'elle a de mauvaises intentions en elle. Donc on doit la surveiller. Maman Jatune Toumba dit, mais les Wewa ont toujours été les agents de renseignement. Qu'est-ce que ça va étonner à Paulette Kimuntu? Les Wewa ont toujours été des agents de renseignement. Voilà. Et elle a rappelé que ce sont les Wewa là qui avaient dénoncé, qui avaient déniché les faux fous. Les Rwandais qui étaient à Kinshasa, qui se prenaient, comment je dirais, qui se déguisaient en fous. Ce sont les Wewa qui avaient... Voilà. Alors, maman Jatune Toumba ne comprend plus rien ce qui se passe dans la tête de Jeko Beya. Jeko Beya qui refuse de s'entendre au secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, on ne sait plus, on se situe où. Maïs Keshefouli a dit, le président Félix Tshisekedi, quand le chef de l'État parle maintenant, vous sentez un homme d'État qui s'exprime, comparativement à Martin Fayoulou, qui parle, Pablo Okutu, donc sans contrôle. Avec Fachi, vous sentez que c'est un homme d'État. Donc, nous avons raison de l'appeler fou. Fou. Gilbert Mpoutou, Maman Patricia Luamba, je salue. Elle a dit Boji Moulou. Donc, moi, c'est que c'est fou. Dit Boji Moulou, donc, gorge, tiens, likolo. Gangam Foumou. Ben Kalombo. Gangam Foumou. Voilà. Bon, l'ingachène n'a pas sauté. Bon, binone bo lingamo, bo aimé, bo chaba commentaire, s'il vous plaît. Alors, Vieux Maman Poyi, lui, il dit que ce n'est pas que le président Félix Tshisekedi, lorsque j'ai dit que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas les accords signés avec Kagame, Vieux Maman Poyi me dit non, ce n'est pas que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas ces accords. La vérité est que les Rwandais, les Tutsis Rwandais avec les Kagame sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Donc quand ils signent des accords avec Félix, ils veulent profiter de la RDC. Donc ils se prennent comme si c'était des colons pour faire des accords coloniaux. Alors qu'avec Félix Tshisekedi, ça ne passe pas. Voilà. Alors, s'agissant de Kobantaba, vraiment, alobi, mais yo Kobantaba, zo senga ba militaire, bah c'est la coup d'État. Mais yo boko kena Kinshasa, c'est la coup d'État. Voilà. Yo boko kena Kinshasa, zo c'est la nini. Au moins, il sort, il y a nanga yo wanati, angara meganzoto. C'est fini, à comme yolé là. Il pleure déjà. Il y a nanga asuki. Et vieux mon pelazo rappelé, bah, bande de États-Unis, nous avons 40 milliards de dollars par an. Dans RDC, à investir 40 milliards de dollars par an dans RDC. Yo, ça la coup d'État et bandit, nini. Voilà. C'est un peu ça, Oyo. Ma commentaire, bande Kobaché. Alors, il y avait aussi quelques commentaires que j'avais retenus. Il y a comment? Il y a mon frère, ma chère Prunelle Odia, je salue. Maman Nicole Loukadi, maman Annie Moutamba, maman Françoise Odia, je salue. Alors, Mangole Clément que je salue, à Louis-Boy. Il dit, au Kassai occidental, il y avait Bochab, et au Kassai oriental, il y avait Raymond Chibanda et Loumano. L'émiettement de la province du Kassai oriental
c'était dans le but d'humilier Étienne Tshisekedi et de fragiliser ce qui faisait aussi sa force. Donc ça venait des impérialistes. Il nous signale que même le Kasaï occidental est victime parce qu'on a dépouillé du Kasaï occidental Chikapa. On a enlevé Chikapa. Alors que Chikapa, mélangé à Kananga, ça faisait déjà des bastions de l'UDPS. Donc toute cette stratégie comment je dirais, d'émietter le Kasaï en de petits groupes, en éliminant les grandes agglomérations, c'était dans l'objectif de fragiliser l'UDPS. Ils ont fait ça au Kasaï oriental, ils ont fait ça au Kasaï occidental. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Mangolo Clément. Moi, je n'avais pas cette information-là. Voilà. Alors, Benoît Makolo, je salue. Il dit le président Félix Tshisekedi est pleinement nationaliste, comme son défunt père. Il ne pourra en aucun cas brader la souveraineté nationale à n'importe quel prix. Voilà pourquoi il est combattu par des mafieux de la communauté internationale qui avaient pris le goût de piller le Grand Congo comme bon leur semblait. Voilà, merci beaucoup. Alors Daniel Moukaba, que je salue, il dit Kenzo, ces voyous-là, c'est la haine contre le président Félix Tshisekedi. Ils disent que les militaires font des coups d'État. Mais les militaires là, ils n'arrivent pas à combattre Kagame. Mais s'ils arrivent au pouvoir, ils vont combattre qui? Bon, il y a une réflexion du colo. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère Daniel Moukaba. C'est Daniel Moukaba. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tout la tête Moukaji, Alice Kapinga, Tatu Moukaji Betty Tumba. En tout cas, je vous salue. Là où il y a ma tante Nangaï, la Pessibino Mbote, Maman Gracia, Maman Rebecca, Maman Yohan Maramouke, Maman Mère Koseuko, Maman Suzanne Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Ime Basuka. En tout cas, moi, Bazali, conditionnel à Kenzo, sans oublier Octave Konzo, David Moulenga, je vous salue. Alors, il y avait une activité au niveau de la fédération de Bruxelles, de la fédération Belux, plus précisément en Belgique. Alors, c'est mon frère Alain Kabangou, je salue. Mon frère Supersonic, la Pessiombo de Sugozali. Alors, il y avait une activité au niveau de la section UDPS Bruxelles avec le président Cyril Orson. Alors, d'abord, il était question, la section UDPS Bruxelles invite tous ses membres et sympathisants à une rencontre de fin d'année 2025. Donc voilà, ils devaient se rencontrer pour discuter, parler, voilà, partager, parce que c'est là, ils ont un politique, voilà, qui va voilà, Alain Kabangouela, Yowana, la Pessi Mbote, voilà, Alain Kabangouazawana, la Pessi Mbote, Nabiso à Bruxelles, membre UDPS, ouais, puis président Van Mazar, ah, Alain Mégé, président Van, président Robert Van, il est là, voilà, je le salue. Alors, mais namoni élément à président Cyril Awate. Voilà. Merci beaucoup mon frère pour ce partage. Voilà, la fédération de la Belgique, Bazali, pour peaufiner ma stratégie, bazo tia ba idée en place pour 2026. Ouf, moto épée là. Alors, les commentaires sont terminés. Maintenant, tout bandi émission Abisso. Octave Konzo m'envoie un élément. Il y a des rumeurs que Mas Chibangu serait en danger. Alors, ceux-là qui jouent avec le feu, ceux-là qui veulent jouer avec Mas Chibangu, attention. Bokeba la bido. Biso doit soutenir Mas Chibangu. Évidemment, comme vous le savez, il a dénoncé. Il y a de ceux-là qui viennent, il y avait un monsieur qu'on appelle un journaliste corrompu là, d'où Jésus Beledou, Naba Manixia Yenda, tout là, qui sont des journalistes de l'Union sacrée.
mais qui détestent l'UDPS, qui combattent l'UDPS. Malheureusement, c'est ça la réalité. Tous ces communicateurs-là, il y a union sacrée wana, balingaka, UDPS T, photo yebayaro, badou jedou beledou, ba manixia yenda, donc, baza déjà ba potentiel adversaire nabiso en 2028. Vous devez le savoir, mon ba UDPS nyonsu, il faut yebayaro, il faut déjà to bana ko bundisa bango. Ba manixia yenda, badou jedou beledou, il faut déjà ko bundisa bango sikoyo. C'est ça la politique bandikolanga que Jomo Kendi. On parle sans gants. Ils attaquent Maïchi Bangou. Pourquoi? Maïchi Bangou a dénoncé un fait. Maïchi Bangou est parti d'un constat selon lequel Nanga justifie sa présence à côté de Kagame à cause d'un soi-disant dossier d'une mine que le régime l'aurait ravi. Alors, qu'est-ce que Maïchi Bangou fait? Pour vider cela, pour vider ce prétexte de Nanga, parce que nous savons tous que Nanga utilise, c'est un prétexte. La réalité est que il a toujours collaboré avec Kagame, avec les Rwandais. Il est allé là-bas pour soutenir Kagame. L'histoire de mine, c'est une fausseté. Alors, Maïchi Bangou mène les enquêtes. Il trouve que, évidemment, il y avait un dossier sur une soi-disant mine. Mais cette mine appartient à l'État congolais. Et parmi ces gens, il y a Nanga. Il n'y avait pas que Nanga seul. Il y a José Panda. Et il y a aussi Guy Luando. Guy Luando, le grand escroc, c'est lui qui a escroqué tout le monde. Alors, quel mal Maïchi Bangou a fait. Et puis Maïchi Bangou vient avec des éléments, avec des preuves. Alors lorsque vous allez, vous allez sur vos médias ou dans vos, voilà, pour communiquer, amener des preuves, des éléments de preuves contraires à ceux de Maïs. C'est la moindre des choses. Si vous vous estimez intellectuel, Manix Yayenga, oh je suis intellectuel, je suis juriste, Natanga, tout et tout là. Mais amène-nous les éléments contraires de ceux que Maïs a exposés. Non. Yo zora au finger Maïs, vous avec ba arrogance, alors que tu es un immoral en politique. Manix Yenda, c'est un immoral, un traître corrompu en politique. Il n'a pas de constance. Je ne le respecte pas. Pas du tout. Voilà. Donc, laissez Maïs Bangou tranquille. Alors, mais à Maïs Bangou, que je dis ceci. Courage à toi, frère. Courage. Mais surtout, prudence. Prudence parce que tu as dénoncé les ennemis du Congo. Tu as dénoncé les ennemis du Congo, les ennemis du régime, José Panda et Guy Luando. Donc, prudence, vigilance. Vigilance. Et que Jomo Kendi constate ceci, pas seulement moi-même, même maman Patricia Luamba qui est au Canada, je salue, mon frère Gilbert Mpoutou, je salue, Kimi Elika, je salue, que il y a certains communicateurs de l'UDPS qui sont comment je dirais, qui ne peuvent même plus analyser la révélation de Maïchi Bangou. Parce que Guy Luando est cité. Parce que Guy Luando est cité. Voilà le mal. Communicateur de l'UDPS. Il ne sait pas critiquer le dossier, il ne sait pas analyser dans la profondeur, dans l'objectivité, les révélations de Maïchi Bangou parce qu'on a cité Guy Luando. Mais Guy Luando n'a jamais été de l'UDPS. Comment des communicateurs de l'UDPS ne peuvent pas critiquer Guy Luando? Comment? Et Maman Patricia Luamba a cité ces gens-là. Il y a Jules Moniere, il ne sait pas parce que Jules Moniere, Guy Luando lui avait offert une voiture. Et il y a Pasteur Guili avec leur chaîne Balobela TV, ils n'en parlent pas. Alors que c'était un dossier très grave. Tolamuka, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je suis tombé sur une photo. Ah,
Et quand on a Christian Chimouanga, je ne sais pas qui m'a envoyé cette photo. Dans une bâtiment, Mouta, une photo. Oh. Est-ce que c'est Didier Tamboué, mon frère Armand? Je ne sais pas. En fait, photo Nezanani, photo Oyango. Nicolas Kazadi, le génie, le savant en finance, Yeyo. Alors, c'est une dame qui écrit l'homme qu'il faut, bah, fonctionnaire, bah, Léli. La personne qui écrit, c'est Claudine Masséou. Claudine Masséou. Chef de l'État, nous réclamons le retour de Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances. Fatih Beton, Zong Selabiso Nicolas Kazadi, na finance. S'il vous plaît, mon conseiller Moka, Zong Selabiso Nicolas Kazadi, la finance. S'il vous plaît. Yango Baoko Gate, Baoko Kasute. Doudou Fouamba, Aoko Ganete. Alors, mon frère Romain Kabouika, mon frère Zadio, je vais te répondre en se disant ceci, parce que Romain Kabouika, le bilanga Kenjo Mukendi, tu as un prix. Oui, Zadio, Kenjo Mukendi a un prix. Parce que comme toi, tu veux généraliser ton cas, comme toi, tu as un prix face à Doudou Fouamba, tu crois que c'est tout le monde qui aurait des prix. Alors oui, Kenjo Mukendi a un prix. Mon prix est simple. C'est la construction de notre Kasaï. Lorsque je vois un politicien, un député, un ministre qui aide ma province qui amène ma province vers le développement en construisant des routes, c'est ça mon prix. Je m'aimerais, quand je descends à l'aéroport de Bipemba, je ne m'aimerais pas dormir à Mbujimaï. Je vais aller dormir à Miabi ou à Kwakatende chez moi, dans mon village. Et c'est pas loin, c'est pas loin. Et la personne qui a commencé à construire des routes là-bas et électrifier le fin fond du Kasaï s'appelle Nicolas Kazadi. Zadio, c'est ça mon prix. Moi, je ne me cache pas. Je le soutiens à cause de ça. Si toi, tu ne le soutiens pas à cause de... Je ne sais pas. Si comment je dirais, tu combats Nicolas Kazadi parce qu'il construit chez nous. Ah, là, Zadio, on sera des ennemis, mon frère. Ne t'en fais pas. On sera des ennemis. Ça, je te dis. On a mes consciences. Alors, avant de placer la vidéo du président Félix Tshisekedi, on a parlé de quelques notions ici, là. Il y a mon frère Raymond Dozi qui nous a appris la stratégie de l'ambiguïté diplomatique. Vous avez appris même que, on a tous appris que la RDC asséchée ne veut plus aller à Doha. Mais lorsque Patrick Mouya vient, il vous donne une autre information. Donc, on appelle ça toujours ambiguïté, l'ambiguïté. C'est ça en politique. Une très bonne stratégie. Kagame l'a toujours utilisé avec les Umbwengi nae. C'est qu'on Fachi Beto Balou qui est na Sima. Lui, il utilisait les Umbwengi. Fachi Beto, c'est quoi, il y a une stratégie à Kanyosha. Mélanger na Umbwengi nae, Kagame a zoko kwa soute. Un Bantou resterait un Muntu resterait un Muntu. Plus intelligent qu'un Touti. Maman Sona, je salue Maman Lorraine Note, je vous salue. Alors, en plus de la notion que Raymond nous avons apprise, il y a la notion du cynisme en politique. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'il y a un frère Moko a communiqué dans l'émission, il y a que Fachi Besoa Asombi, Fayoulou, ce n'est pas bien, tout. Non, c'est très bien. En politique, on va bien avoir le cynisme en politique. Et ça, la politique, ça, partout au monde. Partout au monde. La loi de Charles Darwin s'applique aussi en politique. La sélection naturelle. Les plus aptes continuent, les moins aptes sont anéantis et disparaissent. C'est comme ça, mon frère, la politique. Maouez a raté. Fachi Beto a un grand caïman. Baza bango na bango ba caïman na ba caïman. Fachi Beto pas un caïman. Il a dit c'est quitté. Même le grand maître Sphinx Etienne Tshisekedi a ça l'appelé cynisme politique. Rappelez-vous la dernière France-Afrique du président français
Mitterrand à Biarritz. Le Zaïre était frappé dans l'isolement diplomatique. Mitterrand a bénéficié Mobutu dans Biarritz. Papa Etienne Tshisekedi devait faire quelque chose. Cynisme en politique. Azouaka chauffeur naé à côté na Jeep. Le président Félix Tshisekedi azouaka uzi wapi ba arme azouaka wapi ba tiango na kati kaka ya nini. À côté na Kibomango. Parce que et Papa Etienne Tshisekedi a eu cartographie à Congo Mobimba, Zaire Mobimba, il y a Kinshasa Yebi. À côté na Kibomango, centre de formation de Kibomango, à côté na kati na Nenga Sima. Malamoko, bagardo bazalaki wana, colonel bazalaki wana mona bo, Etienne Tshisekedi abimeli wana. Na Munich, toutes les chaînes internationales parlaient de l'arrestation de Etienne Tshisekedi à Kinshasa par les militaires de Mobutu. Mobutu kuna dans la réunion à Biarritz, azo comprendre le film wanate. Papa Etienne Tshisekedi, je me rappelle bien de cette vidéo là. Papa Etienne Tshisekedi a l'attaqué blanc, m'a posé une question. À lui, je ne parlerai pas. C'est un complot contre moi. Donc, il y a des moutazo ligne la Mobutu bou, cynisme en politique. C'est ça. Son fils, le président Félix Tshisekedi, n'est pas bêta yango. Parce que, rappelez-vous, le premier mandat, Kabila et Hippolyte Kanambe avaient sa majorité. Avec la majorité mécanique dans l'Assemblée nationale. Fachi Beton devait dérober cette majorité. Le président Félix Tshisekedi devait kidnapper cette majorité. Parce que il n'avait pas le temps à perdre. On tuait à l'Est. Il devait prendre des décisions. Il devait nommer son ministre de défense. Pour être état de siège. Il devait avoir son parlement, son Assemblée nationale, au Eroyo Kelaye, pour être état de siège. Cynisme en politique. Il fallait qu'on bende d'abord qu'on somme d'abord ba jeep, qu'on paie sa bango ba salaire. Bakima Kabila. Voilà. En politique, c'est permis. Et nous menons une révolution. C'est ça. Révolution, la chose de ça, là, tout il faut comprendre les termes, voilà, ils ont dit très, 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 très important. Alors, très rapidement, dossier à Kamizelo. Kamizelo, ah, allez, dans mon rambo, oh, ngaïbo, la boue. Je suis maîtrisable, je peux maîtriser. Yo maîtriser Fachi Beton. Alors, si on va duyer, va maîtriser. Mais ce maîtrisable, maîtriser. Il faut que les gens pardon. Oh, je demande pardon. Dans la mine milaya. D'abord, la première chose, je vous demande pardon. Si vous voulez, vous pouvez me pardonner. Parlez fort. Je vous demande pardon. Si vous pouvez me pardonner, vous êtes père, le chef de l'État est père. Et je vous demanderai aussi, c'est vrai, il y a des points positifs comme vous l'avez dit. Ça, je ne peux pas mentir. Vous avez aussi le droit de nous conseiller. Vous nous appelez, vous nous conseillez. Parce que moi, je vais partir comme vous l'avez dit si vous ne me pardonnez pas. Mais ceux qui vont rester, je vous conseillerai. Et puis, même si je sortais, je vous garantis, si je trouve quelque chose, je vous chercherai pour vous dire. Moi, je pense que c'est le dialogue et la discussion que nos aïeux nous ont légués qui va nous construire. Et le pardon. Je vous demande un pardon sincère si vous pouvez me pardonner. Voilà. Je vous garantis, si je sors, si j'écoute quelque chose, je vous dirai. Donc lui-même offre ses services de devenir agent de renseignement du régime de Félix Tshisekedi. Lui-même s'offre donc il offre ses services pour devenir un espion de l'ANR de Tshisekedi. Yemoko, Kamizelo, va maîtriser. Mais évidemment, juillet, la justice, donc il sera jugé, rejugé, donc moi c'est que l'état de droit est là. Ah, moi c'est qui égalité. L'état de droit existe bel et bien, la justice fonctionne, voilà. De dire que M. Tshisekedi a balaté officiellement. La
engage. Son président Félix a dans l'alliance, c'est ça. Pardon, avant l'alliance, mais il faut to yeba abala wapi. C'est tellement important. Parce que ceux qui m'ont piraté les balles, ont piraté le Banque centrale. Oui. Maître, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au parquet des grands instances de Kinshasa. Vous êtes avocat de M. Parole Kamizelo. Oui. Que pensez-vous de cette transformation, envie de les transférer au parquet général ici? Oui, en fait, en tant qu'avocat conseil de M. Kamizelo, bon, pour moi, c'est quand même une satisfaction. C'est la réponse à notre demande, puisque, entre autres, nous avons sollicité devant les magistrats, devant les juges naturels, pour qu'ils s'entendent. Malgré que son retard n'est pas trop tard, mieux vaut tard que jamais, nous y sommes. Merci, maître. Je vous vois, vous êtes à côté de Maman Jenny, la femme, l'épouse de M. Parole Kamizelo. Est-ce que M. Parole Kamizelo, il est en forme? Ben écoute, son épouse, je l'ai vue, d'apparence, il est en forme, il a le moral haut, puisqu'il ne se reproche de rien, en réalité. Mais il a échangé avec son épouse, et son épouse m'a fait savoir que son moral est haut, et preuve que ça transpire l'innocence. Ça démontre qu'il ne se reproche de rien. Et je crois, on ne peut pas préjuger de ce que... Voilà. Le chef de l'État impère. Oyoki Bino Mongo déjà, son avocat qui parle, on a transféré son dossier dans le parquet. C'est là au Kangaï tout et tout là. Bon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pour que je me connaisse la réalité. Hein? Cynisme politique. Que je me connaisse la réalité. Ni les aroleka. Betoko Maurice. Na pesi ombote. Et c'est comme ça. Alors, Papi Bisikita, je vous salue. Émission Oya Kenzo Egoleka. Na radio UDPS Monde. Boleka. Bolana tout et tout là. Alors, la réalité est quoi? Kamizelo est arrêté. C'est lui qui a vendu Shadari. Il y a une teki stratégie tout à Shadari. Kamizelo. Kabiliste Oyo. Il y a une teki tout. Il y a Kangi Shadari. Avec des preuves irréfutables. Shadari. Après, Shadari a aucune justice. Mais enquête, ils ont continué. Non. Alors maintenant qu'on n'a plus besoin de lui parce qu'on a déjà arrêté Shadari, voilà, besoin d'arrêter comme le papier hygiénique déjà utilisé. Maintenant, alors il va aller en prison. On va le foutre en prison. On va le jeter en prison. On ne blague pas avec le pouvoir. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a encore un autre dossier ici, là. Tonito Lobelabino, Bana Congo, réfugié Colé Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. On appelle Sibino Mbote, Bazo Kangabatoué, Bazo Kanga. Alors, Cyprien Wechi, à la Moukili, à Tchélo, au monde, dans les réseaux sociaux, tout l'andelo, il s'agit de qui? Il s'agit de ce qu'on appelle Corneille Moulumba. Corneille Moulumba, c'est qui? C'est un ancien membre de lui, j'ai dit ex-membre de l'UDPS. Un grand, très très corrompu. Donc, si vous avez vu Mobutu débaucher Birindwa, débaucher Bato Nyonso Boyebi à UDPS Wana, la personne qui était à la manœuvre, Tinda, Butu, notamment, a contacté Batou pour Mobutu à Somba, pour Laurent Désiré Kabila Somba, pour Hippolyte Kanamba Somba, c'est Corneille Moulumba. Un grand traître de l'UDPS. Paraît-il, il est malade. On ne peut jamais souhaiter la mort de quelqu'un, mais Azobela. Alors, Toyoka, Nini Bazou Sabiso. Maman batata bandeko ndenge na yebisaki bino bino kozofete Noël Noël na ngai eza na hôpital tomemi papa Corneille Moulumba ndenge bino bozomona toza na Mlayemba asa malade après awa nazokende limete je demande l'évacuation urgente ya papa Corneille Moulumba tia biso mibale. Non, fixer les choses libérées. Oui. Non, non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Il m'a dit ça là-bas. Vous au monde, pas qu'on est au monde, tomber d'urgence à la Koboya. À la Koboya parce que, d'après lui, la solidarité
s'exerce, ça ne se négocie pas. Bino bana UDPS. Mokili mobimba, boye bana molelo, ba statut ya UDPS, logo ya UDPS. Professeur Dikonda, Basile Bianté soit, Babane Moussala Yango na Liège na Ndako na ye. Vous êtes au pouvoir, vous le laissez, même s'il y a des problèmes. Il faut d'abord les sauver pour arranger leurs problèmes après. Je demande l'évacuation urgente et moi-même je serai là. Awa Nabimi Nakei, deuxième rite et toi et maman. Maman Nabiso, pour le papa Etienne Tshisekedi, voilà. Nasuki wana, bandeko nanga, Cyprien Rechi, Cyprien Wechi, arrête ça. Arrête ces bêtises. Tika biloko wana, Cyprien Wechi. Ça sert à rien, biloko pampa mozolo bala, Cyprien Wechi. C'est pas important. C'est un traître. Il a toujours trahi l'UDPS. Il a toujours trahi la famille Etienne Tshisekedi. Il a toujours trahi Maman Marthe. Il a toujours trahi le président Félix Tshisekedi. Corneille Mouloumba, c'est un grand traître. Alors, on doit l'évacuer. Laurent Désiré Kabila Pesakaye. Hippolyte Kanamba Pesakaye pour Teka UDPS. Tout cet argent qu'il a amassé en sacrifiant la lutte, en sacrifiant, en crachant sur le sang, sur les morts de l'UDPS. Tout cet argent qu'il a amassé de la part de Mobutu, de la part de Laurent Désiré Kabila, de la part de Hippolyte Kanambé, le Rwandais. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Alors, c'est qu'il se doit être un millionnaire. Mobutu a payé ses millions. Laurent Désiré Kabila a payé ses millions. Hippolyte Kanambé a payé ses millions pour atteindre UDPS. Mais c'est qu'il doit être un millionnaire. Il faut payer sa vie sur UDPS. Mongo. Si on va évacuer, comment? Donc, il n'a pas l'argent pour aller se faire soigner. Seulement de trahir le combat de l'UDPS. Ah! Bandeko Nangaï. Que cela nous serve de leçon. Wankacha. Talanengo Rosuka. Wankacha. La traîtrise ne paye jamais. Son salaire est l'humiliation avant la mort. Humiliation avant la mort. Tout se paye ici-bas. Connaissez-vous le Yohanat? Asa la structure moroboye, asa structure moroboye, fondateur, collège de fondateurs, il y a eu des pestes pour aller escroquer les gens de là, escroquer, détruire l'UDPS. Connaissez Moulumba. Ils sont à 3, Badara Misato, Badara Ye, Connaissez Moulumba, Badara Lusangangele, Badara Paul Capita. Les 3 traîtres. 3 traîtres. Et nous avions dit, nous avons proposé au secrétaire Jean-Augustin Kabouya, Bacha, tableau Mogwa Mounene n'entre à l'UDPS. De l'autre côté, les héros de l'UDPS. Kotoyo. De l'autre côté, les traîtres. En tête, Corneille Moulumba, Birindwa, Lusangangele, Paul Capita. Ils sont très nombreux. Bruno Mavungu. Kabound, Jamal Kabound. Voilà, donc il faut. Babilo va faire ça la peau. Congolais baye bara, maman baye DPS baye bara. Nengenini, tous allez coquiner. Voilà. Alors, c'est un peu ça de déplorable. Bon, tu as habité, tu as le bâté, bon, tu as habité. Bana Congo, tu as habité le bani, président de Sayo, tout le bani. Alors, Ouvira libéré. Quelques images. Il y a Ouvira libéré. Ouais, bah, image, il y a Ouvira libéré. Voilà, donc la liesse, na rue, ya Ouvira, donc Banamboka ba sepeli, Ouvira libéré, c'était hier à Ouvira.
hier à Uvira population na ba force spéciale ba kota qui na kati Uvira bangwana. Donc tout se passe très bien et puis batiki va pesi communiquer moko awa wa bi communiquer en awa Uvira opération dénoncée M23 qui se cache en tenue civile. Yo ba membre ba congolais à Uvira bo dénoncer ba M23 au ba tenue civile bo dénoncer ba. Donc je vous avais expliqué la situation de Uvira. Maintenant le gouvernement congolais FARDC tout côté sur la next step Bukavu maintenant. Uvira fini terminé maintenant tokena question na dossier à Bukavu. Bon monde a tout et tout là. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour le deal et la paix, et prions pour le président Donald Trump, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam Sam de l'UDPS. Bye bye, à la prochaine.